Nous avons élevé nos voix, nous l'avons glorifié, nous l'avons élevé. Et maintenant, nous allons écouter aussi. Parce que nous sommes restés longtemps ouvrir la bouche pour lui parler. Maintenant, on va l'écouter aussi. Parce que nous, on peut parler et puis de la bouche, notre cœur n'est pas là. Mais quand il parle dans nos cœurs. Quand il parle, il y a toujours quelque chose qui se passe dans nos vies. Et nous voulons vraiment être attentifs pour l'écouter encore ce matin. Le texte que j'ai pris ce matin, j'ai intitulé, c'est un passage de la Bible qui dit, c'est Jésus-Christ qui avait dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est Jésus-Christ qui avait dit à quelqu'un. Jésus-Christ avait dit à Lazare. Non, ce n'est pas à Lazare qui a dit, c'est la parole. Mais c'est devant la tombe de Lazare. On va prendre ce texte, l'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 38 à 44. Dans ma version, Jésus, de nouveau profondément indigné, s'est rendu au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Amen. C'est pourquoi moi j'ai titulé aussi, parce qu'il y a une autre version qui dit, déliez-le. Ma version, détaché. Délié, détaché. C'est la même chose. Jésus avait guéri, avait ressuscité Lazare. Il était ressuscité. Il était vivant. Mais ce n'était pas fini. Après, Jésus a dit, détachez-le, déliez-le et laissez-le aller. Pour aller où? Pour aller. Et pourtant, sa sœur, ses 2 sœurs étaient là-bas. Et Jésus donne l'ordre de laisser-le aller. Aller où? Aller accomplir la mission qui était prévue pour Lazare. Parce que Jésus savait que Lazare aussi avait une mission. Et ce texte, ça donne l'image aussi à nous. Moi, je me vois aussi à la place de Lazare. Parce qu'avant de connaître le Seigneur, je faisais ce que je voulais. J'étais aveuglé. Et quand Jésus est venu dans ma vie, ce qu'il a fait en premier, il m'a ouvert les yeux. Imaginons, je critique pas les aveugles, mais imaginons un aveugle. Un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas. Si nous amenons un aveugle ici, ou alors quelqu'un, les yeux bandés, on le fait entrer, qui n'a jamais été ici, on le met ici. Et on lui dit de sortir, je pense qu'il ne saura pas. Il ne saura pas où est la sortie. Si on lui dit, tu vas tout droit, descends les marches, en bas, il y a la première porte, c'est les toilettes. Il ne saura pas. Parce qu'il ne voit pas. Et quand Jésus est venu dans notre vie,
il nous a ouvert les yeux. Ok? Il a dit, moi je suis la vérité, le chemin et la vie. Quand on montre le chemin, la personne voit le chemin. Quelqu'un qui a bandé les yeux ne peut pas voir le chemin. Jésus est venu. Donc, après nous avoir ouvert les yeux, nous montrer le chemin, il n'a pas dit que ça suffit, ça s'arrête là. Il y a d'autres choses à faire. On va continuer. On va lire. On va revenir après, on va lire. Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, versets 10 à 16. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle, immédiatement elle se redressa. Elle s'est mise à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait, une guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire ?» Et le 16 qui est printemps. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? C'est très important ça. Cette femme était malade pendant 18 ans. Malade. Elle était malade, elle avait cette maladie. Il y a beaucoup de personnes aussi, même aujourd'hui, même des chrétiens, sont malades. J'ai déjà entendu parler, une chrétienne dit, ma maladie. Ah, ça fait longtemps que j'ai cette maladie. Elle s'est appropriée de la maladie. On ne s'approprie pas des maladies. Là, la femme, pendant 18 ans, malade. Elle est allée à la synagogue, comme d'habitude. Elle est là. Et Jésus était là. Jésus a dit à la femme, tu es guérie. Et pourtant, surtout le 16, cette femme qui est une fille d'Abraham, cela veut dire que cette femme, c'est comme nous. Nous sommes des chrétiens. Ça fait combien de temps tu es chrétien? Ça fait X temps. Tu es chrétien, oui. Cette femme aussi. Mais elle avait la maladie. Peut-être que cette femme aussi, elle disait, mais non, mais ça fait 5 ans, 6 ans que je traîne avec cette maladie. Peut-être qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Jésus-Christ a dit, ton jour, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui tu es fils d'Abraham, tu es chrétien. Je suis chrétien depuis X années. Mais il y a quelque chose que je traîne. Il fallait, comme Lazare, il est ressuscité. Il fallait qu'il soit délivré. Nous aussi, nous avons besoin dans notre vie de délivrance. Et il y a des choses que nous traînons aussi. Il y a des choses, les contrats que nous n'avons pas faits. Peut-être que ce n'est pas moi qui ai fait le contrat. Peut-être que mon papa, mes parents, mes arrière-parents. Mais je traîne, il est venu vers moi. Parce qu'il y a aussi
même des chrétiens. J'ai entendu aussi, parce que mon frère souffre de cette maladie. Ma maman est décédée, elle avait cette maladie. Et moi aussi, j'ai cette maladie. Je sais que je vais mourir aussi. C'est cette maladie qui va me tuer aussi. Mais là, Jésus-Christ est venu. Dans cet temple, dans cette synagogue, dans cette église, Jésus-Christ a dit, mais les fils d'Abraham, nous sommes les fils d'Abraham, parce que nous sommes rachetés, nous sommes attachés. Jésus-Christ, quand il était venu pour les Israélites, pas pour nous. La Bible dit, il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas accepté. À tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, je l'ai accepté. Nous l'avons accepté. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons le même droit que les Israélites. Il nous a rachetés et c'est lui-même a aussi le droit de nous délivrer de la malédiction que nous traînons, de la malédiction que nous amenons, que nous portons. Il y a des fois, nous considérons que c'est normal. Mais Jésus-Christ vient nous dire, non, ce n'est pas normal. Le jour est venu. Parce que Jésus-Christ, quand il nous a appelés, chacun en son nom, chacun en son jour, il y a ceux qui se sont convertis 10, 11, 12 ans, et il y a ceux qui se sont convertis 20, 25 ans, même 40 ans après. La famille priait, le temps du Seigneur n'était pas encore arrivé. Mais quand le temps du Seigneur arrive, il y a des choses qui changent. Il y a des miracles qui se produisent. Mais qui les fait, ce n'est pas les hommes. Comme nous le faisons, nous l'avons fait aussi ce matin, comme Marc a témoigné. Dans l'église, le conseil, les frères et sœurs, nous prions. Nous prions, mais qui délivre, c'est le Seigneur, ce n'est pas nous. Nous apportons le frère ou la sœur au Seigneur. C'est le Seigneur qui décide. Je vais vous donner encore un exemple. Je l'ai déjà partagé. C'est ce que j'ai vécu, moi. En 1994, j'avais 2 sœurs jumelles. En 1994, pendant la Coupe du Monde, juillet, il y a une de mes sœurs est décédée. Elle avait 28 ans. Ouais. Ouais. Et 12 ans après, la même période, sa jumelle décède. Selon les médecins, la même maladie. Nous, dans la famille, on dit c'est pas possible. 2 coups comme ça, là, c'est pas possible. Et pourtant, la deuxième, avant qu'elle décède, elle était tellement malade, nous on priait. Parce qu'elle était avec nous ici à Limoges. On priait à la maison, on priait, on jeûnait. Et une nuit, on dort tranquille. Non, tranquille. Moi, j'avais eu un rêve. J'ai eu un rêve, j'avais vu 2 corps. Moi, je dis, mais je me réveille le matin, je partage en famille, je me dis, mais c'est pas possible. Donc, je voyais déjà ma soeur en train de décéder. On a prié, on a jeûné. Mais le Seigneur a décidé autrement. Il a dit que le moment était arrivé pour qu'elle s'en aille aussi. Pourquoi je vous donne cet exemple? Nous, après, nous avons compris, on avait dit stop. Et puis, on avait changé aussi notre façon de prier. Et cet esprit-là est parti de chez nous, de la famille. Ça fait, on était encore à Limoges, ça fait au moins 18 ans, oui, 18 ans qu'on est parti de Limoges.
Et on est plus en paix qu'avant aussi. Je vous dis ça parce que si c'était la personne qui délivre, quand j'ai prié, quand nous on a prié, toute la famille, c'est accroché dans la prière, jeûne, tout, elle n'allait pas mourir. Mais le Seigneur a décidé autrement. Continuons à mettre notre confiance au Seigneur. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps parce que nous ne savons pas. Nous, chacun va mourir. Tout le monde va mourir. Mais le plus important, c'est, moi je dis toujours, c'est d'accomplir ma mission sur la terre. Je sais que je vais partir. Nous, on dit toujours, il faut que le plus tard possible. Mais ce n'est pas nous qui décidons. C'est le Seigneur qui décide. Le plus important, c'est accomplir la mission. Chacun de nous accomplit sa mission sur la terre. Nous aussi, nous sommes le fils d'Abraham. Nous avons le même droit. Nous avons le droit de la guérison. Nous avons le droit de rire. Nous avons le droit de faire la fête. Mais avec modération, bien sûr. Nous avons le droit de vivre confortablement. Confortablement, ce n'est pas chercher toute la richesse. Non, vivre tranquille, dans la paix, surtout la paix. Parce que le prince de la paix, c'est Jésus-Christ. Qu'il mette vraiment la paix dans nos cœurs, jour après jour. C'est ça, notre prière. Alléluia. Éphésiens, chapitre 4, verset 14. Là, Paul interprète la résurrection de Lazare aussi comme le changement. Nous, on est ressuscités et l'Éternel nous a délivrés aussi. La résurrection, c'est le changement de ténèbres à la lumière. Nous faisions ce que nous voulions. Et Jésus-Christ nous a montré la lumière, comme j'avais dit tout à l'heure. Et nous sommes les enfants de la lumière. Et le Seigneur nous montre, ça c'est bien, ça c'est pas bien. La chance, la grâce que nous avons aussi, il nous a donné la liberté. Il ne nous donne pas de coups de bâton si tu ne te comportes pas comme il faut. Il nous donne la liberté. Regarde ce qui est bien, regarde ce qui n'est pas bien. À toi de choisir. Vous êtes comme moi aussi, ça c'est sûr. Quand tu fais quelque chose, tu sais que ce n'est pas ça que tu devais faire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dis, mais est-ce que je dois vraiment faire ça? Mais je le fais quand même. Peut-être Marc peut me donner raison parce que nous étions dans les chantiers tous les deux, Marc Strouvi. Il y a des moments sur les chantiers, tu sais que tu ne vas pas prendre ce câble, mais tu en as besoin chez toi, mais tu prends quand même. Après, tu dis, mais non, je n'ai pas volé parce que tout le monde le voit. Peut-être que tu es le patron. Non, je n'ai pas volé. Mais en toi-même, tu dis, mais ce n'est pas moi qui ai acheté. Ou alors, si j'ai acheté, c'est le client qui a acheté. Moi, je travaille pour le client. Normalement, je n'ai pas le droit de prendre. Bon, on a commandé de trop, et ça c'est resté. Mais je prends. Mais après, un mois, on dit, mais est-ce que je devais faire ça? Mais je le fais quand même. Il y a ceux qui disent, le Seigneur va me comprendre. Non, 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 non. Non, le Seigneur ne comprend pas, non. Ou c'est blanc, ou c'est jaune, ou c'est noir. Ah non, 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 c'est gris, ou... Non, 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 non. Ouais, il y a des choses que le Seigneur nous montre. Il faut choisir. On choisit de marcher avec lui. Si on choisit, c'est dur, hein? Mais le Seigneur n'a pas dit aussi que ça serait facile. Non. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Après, autour de nous, au début peut-être ils ne vont pas bien comprendre, mais toi tu es nul, toi tu fais ça. Mais après quand ils vont comprendre, ils vont dire non, 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 celui-là, il est différent. Celle-là, elle est différente de nous. Il faut que nous nous changeons. De toute façon, c'est ça le but, il faut changer tous les jours. Ce n'est pas radical.
tous les jours, on change. On comprend que ça, c'est pas bien de le faire. C'est pas pour la gloire du Seigneur. On ne fait pas. On fait ce qui est à la gloire du Seigneur. Ça m'est arrivé une fois, et on était en Bazac, il fallait aller à l'étude biblique le mercredi soir. Je sors de la maison, le voyant était déjà allumé. Moi, je dis, oh là là, Limoges, en Bazac, 40 km, est-ce que je vais revenir? J'avais rien, moyen de paiement. Moi, je ne rentre plus, je continue. Si ça tombe en panne à Limoges, ça reste à Limoges, je vais demander aux frères pour m'accompagner à la maison. Et je suis venu. Mais le cœur n'y était pas. Je suis venu et puis, j'ai vu des frères et sœurs, on a prié, j'ai rien dit. On a prié. Le retour, moi, je dis, oh là là, j'avais la main sur le cœur. Moi, je dis, oh là là, si je tombe en panne, ça serait un problème. Mais je suis arrivé tranquille à la maison. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Si. Avec Dieu, si tu crois vraiment. On ne fait pas exprès. Mais il y a des situations, tu vois que tu ne peux pas faire autrement. Si, tu peux. Confiance au Seigneur. Le Seigneur, il agira. À chaque fois. On va continuer. Romains 7. C'est un peu long, ouais. Romains chapitre 7, versets 19 à 24. La Bible dit, en effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Oh, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi, alors que je vais faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Ah. Moi, ça me rassure un petit peu. Ça me rassure. Parce qu'il y a des moments, comme j'ai expliqué, le câble sur les chantiers, et quand c'est Paul qui le dit, Paul qui a vu Jésus-Christ face à face, qu'il a entendu, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et normalement, le changement devait être radical. Mais Paul nous rassure, nous portons ce corps de péché. Mais cela ne veut pas dire que nous allons nous laisser, oh, c'est le corps de péché, c'est pas grave. Si nous continuons cette marche triomphale, cette marche jusqu'à la venue du Christ, surtout ne pas lâcher, surtout ne pas décourager. On peut être un peu découragé, c'est normal. Ah, je voulais faire ça, j'arrive pas. J'ai envoyé des CV partout, que les réponses ne sont pas bonnes. J'arrive pas, les études ne s'avancent pas. La famille, tout ça. J'arrive pas. On peut se décourager. Mais non, on ne décourage pas. Notre intérieur doit être très fort. La chair est faible, oui, mais notre esprit doit tout le temps être connecté au Seigneur. Tu n'as pas mangé, c'est pas grave. Demain, tu vas en avoir. Ah, je vais vous parler beaucoup de moi aujourd'hui aussi. Ouais. Quand on arrive en Bazac, j'ai travaillé en intérim. Il y a eu une période, je n'avais pas de travail. Et on arrive à Noël, on n'avait rien à manger.
OK, il n'y a rien. Et Nadège, elle a fouillé partout où elle pouvait fouiller. Il a trouvé quelques centimes. Centimes. Je suis devant vous. Si vous demandez un jour à Josepha, elle va vous dire. Discrètement, non. Elle est toute seule. Elle a eu l'idée d'aller au supermarché. Il a acheté des chips. Je crois que 2 paquets de chips. Il est venu. Et le soir, on a mis la musique. On a dit aux enfants, on n'a rien à manger, mais on fait la fête. Aujourd'hui, c'est Noël, on fait la fête. On commençait à danser et puis elle sort de 2 paquets de chips. Nadège, elle avait quel âge? 8 ans, je crois, 9 ans, quand on était arrivé en Basak. Et on a mangé des chips. On a bu de l'eau, parce qu'on n'avait même pas de jus. Et on a fait la fête. Plus tard la nuit, tout le monde a eu sommeil. On est allé au lit, personne n'a eu de cauchemar. Bien dormi et le matin, on était tous réveillés. Eh oui, ça c'est la réalité de ma vie. C'est ce qu'on a vécu. Mais ça, si ce n'était pas le Seigneur, qui pouvait faire ça? Qui pouvait nous donner la force? Et le dimanche, on était à l'église, on était au culte. Ouais. Le Seigneur est bon. Cette période est passée. Ça fait 18, 15 ans peut-être, c'est passé. On vit, là même dans la maison, une autre phase de la vie. Mais c'est comme ça. Je ne regrette pas de ce qu'on a passé là-bas. Personne ne regrette à la maison. De toute façon, jusqu'à aujourd'hui, on parle de ça. De temps en temps, quand les enfants viennent, on parle de ça. Et tout le monde dit, ben, si ce n'était pas le Seigneur, qui pouvait faire ça? Non. Si ce n'était pas le Seigneur, comme père, chef de famille, je pouvais me suicider. Moi, je dis, mais comment voir mes enfants souffrir? Non. Le Seigneur est notre force. Amen. Jésus-Christ est bon. Il est merveilleux. Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Jean 14, verset 6. On va commencer on va finir bientôt. Tu es où là? Jean 14, verset 6, c'est cette partie. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dernier, Jacques 5, 13 à 15. Comme on a fait ce matin. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Amen. Nous, on prie. Un chrétien prie. Ce n'est pas le temps de prière, mais surtout le cœur. C'est que le Seigneur aime, le cœur. Un cœur qui prie. Quelqu'un qui prie avec sincérité. On ne peut rien cacher au Seigneur. De toute façon, il voit tout, il connaît tout. Il nous connaît. Il nous demande tout simplement, quand on prie, on ouvre vraiment notre cœur.
Et le Seigneur fait le reste. Et le Seigneur me dit, si quelqu'un est malade qui aille voir les anciens de l'Église. Vous avez entendu beaucoup d'histoires comme moi aussi. J'ai vu aussi des vidéos de personnes qui s'autoproclament de noms, prophètes, de noms qu'ils veulent, parce qu'ils disent que c'est moi qui guéris. C'est moi. Tous sont des faux, mais si tu viens en moi, n'importe quelle maladie, moi je guéris. Et ces gens-là, ceux qui disent ça, si on regarde bien, si un homme vient pour prier, il touche sur le dos. Il prie pour un homme, sur le dos. Et si une femme qui vient pour prier, il touche ou le ventre, ou sur la poitrine. Les prophètes, les guérisseurs. Mais le Seigneur nous dit, va voir les anciens. Ils vont prier. Ce n'est pas parce que tu viens voir les anciens, tu ne sais pas prier, non. La prière de l'Église a une grande efficacité. C'est pourquoi, moi aussi, je dis que je n'abandonne pas l'Église. Je peux avoir des soucis personnels, même dans la famille, des soucis. Mais si je ne travaille pas, je ne fais pas trop la grâce matinée, moi. Ce n'est pas vraiment mon truc. Je viens à l'église. Je ne reste pas à la maison regarder la télé. Je viens à l'église. À l'église, même si je ne suis pas bien, quand j'arrive à l'église, je vois mes frères et sœurs, je suis dans la joie. Ça, c'est vrai. C'est pareil pour beaucoup entre nous. Il y a des moments, le matin, tu n'as pas envie de te réveiller le matin. Toute la semaine, tu t'es levé tôt et dimanche, tu voulais lever un peu le pied, mais il suffit de faire un effort. Tu arrives ici et puis on se sent bien. La famille, c'est sacré. Nous, l'Église, nous avons notre famille biologique que nous aimons. Et ici, nous avons notre famille spirituelle que nous chérissons aussi. Ça fait des années qu'on est là, nous, ma famille, ici. On aime bien venir ici. À chaque fois qu'on a l'occasion de venir, nous venons ici. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur parce que c'est toi qui délivres, c'est toi qui appelles, c'est toi qui ressuscites tout ce qui est mort dans nos vies, Seigneur. Et c'est toi qui restaure Jésus. Toute la gloire te revienne. Notre Jésus-Christ. Amen.